Salut à tous. Bon, allez, je commence déjà par vous souhaiter une merveilleuse nouvelle année et de très bons vœux. Alors, je pense pas me tromper en disant que elle sera énorme cette année et pleine de rebondissements. Donc voilà, tous mes vœux et une très bonne santé à vous tous. Et un éveil constant et également immense. Alors, comme vous pouvez le constater, derrière moi, c'est le brouillard. Brouillard total. De très très mauvaises ondes pendant ces fêtes, que ce soit à Noël ou au premier de l'an. Et le brouillard va persister, ça fait déjà à peu près 15 jours, voire 3 semaines que je vous en parle, il se passe des choses au-dessus, ça va continuer. Plusieurs sujets, je vais essayer de faire vite quand même, parce que vous, vous doutez bien que le 1er janvier, on a un petit peu la tête dans le comme on dit. Le CERN. Qu'est-ce que le CERN et à quoi ça sert? Donc le CERN, c'est un organisme, créé enfin conjointement par la France et la Suisse, et qui est d'ailleurs à cheval sur et sous les deux territoires, sur plusieurs kilomètres, avec des grands tubes remplis de câbles de cuivre, câbles électriques et tout un tas de bordel qui ne sert certainement pas à ce qu'on nous dit. Donc le CERN est censé, étudier la particule de Dieu. Hein. Alors s'il n'y a pas de Dieu, je vois pas comment on peut étudier la particule de Dieu. Regardez, je vous présente un nouveau copain là. Hop, oui. Il est joueur. Hein. Je peux vous le garantir qu'il est joueur. Donc il s'appelle Mozart. Bah oui, Beethoven c'était déjà pris. Beethoven c'était déjà pris, donc Mozart. Voilà. Je racontais quoi comme ânerie? Ah oui. Donc le CERN soi-disant censé étudier le boson de Higgs, la particule de Dieu. Higgs du nom du scientifique qui aurait découvert cette particule. Un bon gros franc-maçon comme d'habitude. Hein, donc c'est pas ça. Hein. Le CERN ne fait pas ça. Le CERN non seulement envoie des impulsions laser sur notre Soleil, si tant est qu'il soit encore dans notre hémisphère, le vrai Soleil, car comme je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, le Soleil a complètement changé depuis quelque temps. Il est plus gros, plus rond, plus proche, plus blanc. Comme si c'était une lumière halogène, une lumière synthétique. Bon, bref. Ça se trouve, ils ont réussi avec leur putain de laser à ralentir le Soleil ou je ne sais quoi. De toute façon, le Soleil, c'est un portail. Comme nous tous d'ailleurs, on est tous des portails. Non, le CERN, ce qu'ils veulent faire au CERN avec leurs idées un peu farfelues et complètement déjantées, c'est essayer d'aller d'une dimension à l'autre en créant des trous noirs. Les trous noirs, donc c'est des pliures de l'espace-temps, des pliures de l'espace-temps, c'est-à-dire que le futur va rejoindre le passé instantanément à cet endroit-là. Donc pour pouvoir voyager d'une dimension à l'autre, si ça se trouve pour faire entrer leur saloperie de maître Dracos ou Anunnaki, qui n'évolue pas dans cette dimension, dans cette réalité certes, mais pas dans cette dimension. Donc voilà, créer des trous noirs. Il y a déjà les ovnis bien réels qui créent des trous de verre, donc pareil, des passages entre leur dimension et la nôtre. Ils ne sont pas censés se montrer au public, mais bon, ça arrive.
Donc voilà, il crée des trous de verre et le CERN crée des trous noirs. Donc c'est le même principe, c'est des pliures de l'espace-temps pour aller du futur au passé, au présent, etc. De toute façon, tout se passe en même temps. Comme je vous l'ai déjà dit, le temps, ça n'existe pas. Tout est en même temps, sur des plans et des densités différentes. Donc voilà à quoi sert le CERN. Voilà. Alors, quand on voit des vidéos un petit peu farfelues, ouais, des nuages tournoyants au-dessus du CERN, c'est des images trafiquées par informatique. Et donc ne croyez pas les conneries qu'on vous montre sur le net. Des éclairs au-dessus du CERN, c'est possible ça par contre, pourquoi pas. Je sais pas, peut-être que ça fait aussi office de HAARP. HAARP qui est également une invention qui n'a pas le rôle qu'on lui attribue. Hein, ça n'est pas pour étudier les aurores boréales, c'est pour modifier les conditions climatiques à partir de nuages créés par les chemtrails, mais c'est aussi pour manipuler le mental des humains. Hein. Voilà. HAARP modifie les ondes électromagnétiques, donc comme les ondes électromagnétiques traversent notre corps tout comme la planète, voilà, c'est comme on dit, c'est QFD, c'est ce qu'il fallait dire. Donc voilà pour ce qui est du CERN. Alors maintenant, la réincarnation. Qu'est-ce que c'est que la réincarnation? Contrairement à ce qu'on peut lire hein, comme conneries encore une fois sur le net, nous ne décidons pas directement de notre incarnation, de telle ou telle incarnation. Nous ne décidons pas directement de telle ou telle incarnation. C'est notre moi supérieur, ou plutôt notre soi, le soi. Donc le soi, c'est également ce que j'appelle dans certaines vidéos notre surâme. Donc c'est ce qu'il y a dans les dimensions supérieures, au-dessus de nous, c'est notre vraie âme, c'est ça, c'est notre âme. Notre âme globale. Donc c'est le soi qui décide d'envoyer tel ou tel morceau d'âme, donc nous finalement, telle ou telle réalité de notre moi, telle ou telle densité ou possibilité de notre moi, à tel ou tel endroit, à tel ou tel moment, sur telle ou telle planète, de telle ou telle forme, de telle ou telle manière. C'est notre soi qui décide ça, obéissant finalement aux ordres de l'esprit. L'esprit est bien au-delà de notre soi, de notre moi supérieur, de notre inconscient. Alors si vous voulez aller par là, notre soi c'est notre inconscient collectif. Ce qu'on appelle notre famille d'âme, ce qu'on appelle, pas moi, mais ce que le New Age et la fausse lumière appellent notre groupe d'âme, notre famille d'âme, c'est ça, c'est le soi. On n'a pas de famille galactique qui se balade par-ci par-là, en tout cas pas de la manière qu'on veut nous le dire sur ces sites. Finalement, également, ce que les sites bidons de la fausse lumière, du New Age, nous font passer pour l'âme jumelle, c'est relié à tout ça. Nous n'avons pas une âme jumelle, nous en avons un paquet d'âmes jumelles, puisque finalement toutes ces parties d'âme, tous ces moi que le soi gère sont des âmes jumelles. Vous voyez ce que je veux dire? Le soi, l'âme globale, ce que vous appelez aussi votre ange gardien finalement, ou certains l'appellent Dieu.
D'autres vont l'appeler les guides, ou dans le New Age, on va les appeler les maîtres ascensionnés, ou les galactiques, ou je ne sais quoi comme conneries. Finalement, c'est ça, c'est le soi. Le soi regroupe toutes les âmes jumelles qu'il va envoyer à tel ou tel endroit, finalement, pour avoir de l'expérience supplémentaire, pour pouvoir augmenter en fréquence et aller dans les dimensions supérieures. Alors, ce qui est dit bêtement et mal dit par le New Age et les sites de fausses lumières, je ne vais pas citer de nom cette fois-ci, mais maintenant vous commencez à savoir desquels il s'agit. Ce qui est dit, c'est que nous allons ascensionner vers la 5D pour retrouver le Christ intégral. C'est ça en fait. Nous allons monter en fréquence, c'est ce que notre soi veut. Il veut, c'est la même chose, que notre vibration, notre fréquence augmente, c'est-à-dire que finalement on monte de dimension, on prenne de l'expérience. Donc c'est pour ça qu'il nous envoie à tel ou tel endroit, dans telle ou telle incarnation, pour avoir de l'expérience et donc continuer notre ascension. Voilà, dans les plans supérieurs, et retrouver notre Christ intégral. Finalement, c'est retrouver notre soi. Nous allons nous réunir à nouveau à notre famille galactique, comme dirait la fausse lumière. Donc voilà, c'est tout. C'est ça la réincarnation. Donc nous, finalement, si on réfléchit bien, on a un libre arbitre pas restreint mais limité. C'est notre soi qui décide. Donc le soi, c'est l'âme collective d'une même famille d'âmes, d'un même groupe d'âmes, d'une même surâme. C'est ça le soi. Ou le moi supérieur. Voilà. Donc lorsqu'il y a des gens qui se rappellent des vies passées, effectivement, ils se rappellent des incarnations précédentes, très certainement sur cette planète. Il y en a sur d'autres planètes, ça arrive, hein, c'est possible. C'est le soi qui décide de telle ou telle incarnation, d'incarner tel ou tel personnage. Certains disent incarner Jésus, s'ils veulent. Hein. Moi, ça me fait un peu rire. Je suis même persuadé que ce personnage n'a pas existé. Enfin bon, c'est possible. Je ne critique pas ceux qui croient en Jésus. Je critique ceux qui croient en un faux Jésus, Jésus-Christ par exemple, ou Sananda, ou je ne sais trop quelle connerie inventée. Donc, certains se rappellent, d'autres s'en rappellent par régression, hein, par régression. Donc ils vont chez des médiums, fait opérer des hypnoses régressives. Alors attention, danger. Attention, danger. Je vais pas faire des heureux là en disant ça, mais 90% voire plus des médiums qui pratiquent cela sont canalisés par des êtres sombres, des êtres involutifs, des êtres du bas astral qui se font passer pour des gentils qui finalement sont des méchants. Sont des êtres vils et désireux de nous asservir. Donc ça peut être des dracos, des reptiliens, des mantis, donc les mantes, des gris. Et les gris adorent nous manipuler, hein, nous se faisant passer pour des gentils. Il y en a qui adorent les gris, tant mieux pour eux. Hein. Pour moi, ce sont des ennemis puisque ils se permettent, soi-disant, de faire évoluer notre espèce, ce qui est complètement faux. C'est que dans cette image, cette fausse image d'évolution, finalement ils nous manipulent, ils nous asservissent pour leur bien, pour leur propre sauvegarde. Ils ont besoin de nos gènes pour sauver leur espèce. Bon, donc voilà, que ce soit les petits gris ou les grands gris. Enfin, les grands gris sont des guerriers, soi-disant. Les petits gris sont les scientifiques, justement, les manipulateurs, hein, comme sur notre planète, hein, finalement, les scientifiques, ce sont les manipulateurs, à part quelques-uns qui sortent du lot, mais qui ne sont pas rendus publics. Donc, voilà. Qu'est-ce que je pouvais raconter d'autre ?
on voit des têtes de la hiérarchie, parce que ce qu'on ose appeler la hiérarchie, hein, ça n'existe pas la hiérarchie, mais des têtes de l'élite de rouge. Il y en a eu pas mal hier. Bon, les têtes de l'élite, on en voit pas mal qui tombent en ce moment. C'est parce que voilà, les fréquences augmentent, ils ne supporteront pas les fréquences. Tout ce que je suis en train de vous dire, la plupart ne le savent même pas, hein. Ils sont juste là pour faire du pognon, ces gens-là. Et par contre, ceux qui les asservissent, les marionnettistes, donc qui sont très certainement d'autres espèces, eux le savent tout ça, hein. Ils savent très bien que si l'humanité s'éveille complètement, et on s'éveille de plus en plus, hein, la preuve c'est que vous regardez cette vidéo, si l'humanité s'éveille en bloc, c'est terminé de leur règne, c'est terminé de leur mainmise sur notre planète. Si nous comprenons, si l'humanité comprend ce qu'elle est réellement, hein, c'en est terminé d'eux, quoi. Nous sommes largement plus élevés que nous sommes des créateurs. Nous sommes le divin. Finalement, eux aussi, ils font partie du divin, mais un grand nombre n'a pas d'âme. Un grand nombre ne sont que des portails. Bon. Sont des rebuts finalement de l'univers que nous avons créé. Nous sommes, l'univers est en nous. Certains vont dire que l'univers c'est des myriades et des myriades d'étoiles, de galaxies, qui va à des milliards d'années-lumière. Non. Non, du tout. L'univers se limite à votre environnement, à vous, à ce que vous voyez, à ce que vous créez. C'est ça l'univers. Et on parle de multivers parce que vous avez différentes possibilités, différentes réalités, c'est-à-dire différentes dimensions. Vous existez, vous pouvez exister sur différentes dimensions. Ces dimensions-là existent dans votre inconscient, donc c'est le soi qui décide. Ça se trouve, il y a des parties de votre âme qui sont dans les autres dimensions, hein. Moi, ça se trouve, il y en a un autre comme moi, pas forcément avec la même tronche de con, mais donc une autre partie d'âme qui est connectée à moi, mais dans une autre dimension, c'est possible. Donc ces dimensions-là existent, mais vous n'existez que ici, dans cette dimension-là, dans cette réalité, mais dans cette dimension-là. Vous n'êtes pas dans les autres dimensions. C'est votre soi, votre moi supérieur qui est dans les autres dimensions. Donc, lorsque les humains, l'humanité saura tout ça, que l'univers c'est vous, il n'y a pas de voyage galactique, de machin. Il y en a certainement, mais dans un espace proche. Ça se trouve, le système solaire, c'est tout ce qui a été créé par le collectif, par l'inconscient et le conscient collectif de l'humanité. Ça se trouve, c'est tout, il n'y a rien au-delà. Allez savoir. On vous invente des trucs, on vous crée un dôme autour de l'hémisphère nord où on peut projeter des hologrammes d'étoiles, de galaxies, de comètes, de soleils, de je ne sais quoi. C'est tout ce qu'on vous fait. On vous met un hologramme de la Lune. La Lune, c'est un hologramme, c'est de plus en plus sûr. Il y a peut-être derrière le vrai vaisseau, la Lune, mais par-dessus, on a cet hologramme, très certainement au niveau du dôme qui délimite la matrice terrienne, un peu terrestre. Voilà. Bon. Mais tout ça va se débloquer au fur et à mesure. Vous allez comprendre certaines choses au fur et à mesure, à force d'écouter des vidéos. Voilà, il y a des gens très bien qui parlent de ça. Je ne veux pas dire que je suis quelqu'un de très bien, hein. Mais moi, je fais ça alors encore une fois, pour pallier à toutes les critiques que je reçois de personnes qui ne comprennent pas grand-chose finalement, qui ont du mal avec ça, qui sont dans des fréquences beaucoup plus basses. Je dirais que non, je ne suis pas un gourou. Non, je ne suis pas maître d'une secte, je fais ça sur mon temps libre. Regardez ma gueule, c'est le 1er janvier, je suis encore mal d'hier soir. Je fais ça sur mon temps libre, je fais pas ça pour le plaisir ni pour gagner de l'argent. Enfin si, pour le plaisir, puisque ça vous fait plaisir et ça vous éveille, donc ça me fait plaisir. Mais ça n'est pas pour faire de l'argent, je fais pas d'argent là-dessus. Je fais pas de pognon là-dessus, je perds du temps. Je le fais parce que je ressens que c'est ma mission. Je ressens que c'est ce que je dois faire.
Voilà, il y en a plusieurs comme moi hein, qui ont eu le déclic aux alentours des années 2012, 2011. Très certainement en 2012, il y en a eu beaucoup en 2012. Donc à la fin du monde, à la fin de l'ancien monde, à la fin de l'ère du serpent et début de l'ère du Verseau. Voilà, la fin du monde selon les Mayas, c'était ça. C'est-à-dire un passage, une cassure dans l'espace-temps, une cassure où on a accéléré la fréquence terrestre d'un seul coup. Ce que certains appellent la fréquence de Schumann, a fait un bond en 2012 et là elle est en train de monter crescendo en ce moment et c'est pour ça que eux qui nous dirigent, l'élite et leur maître extraterrestre ou non, c'est pour ça qu'ils créent des chemtrails, des plafonds nuageux pour empêcher cette connexion avec notre soi. Mais notre soi n'a pas dit son dernier mot, notre soi à chacun. Alors admettons que moi dans mon groupe d'âmes, dans mon soi, dans mon moi supérieur, admettons qu'on soit, je sais pas moi, une centaine. Imaginez, vous divisez 7 milliards par 100, vous avez le nombre de soi qui combattront les salopards qui nous asservissent. Donc ils n'ont aucune chance finalement. Hein. Les énergies, les informations, les photons qui vont nous parvenir, nous parviendront. Peut-être plus lentement, ils nous ralentissent, mais ça nous parviendra. Notamment, ça nous parvient continuellement pendant la nuit, pendant le rêve. Le rêve, c'est non seulement du voyage astral, mais c'est aussi un échange d'informations. Et surtout, demandez, posez des questions, parlez avec votre soi, avec votre moi supérieur, pour reprendre des termes équivalents, parlez avec vos guides, votre ange gardien, demandez-lui de vous aider, demandez-lui si vous avez un problème, si vous ne connaissez pas votre mission, demandez-lui de vous envoyer un indice ou de faire évoluer votre votre connaissance. Hein. Viens ici, viens ici, viens ici, t'as pas le droit d'aller là-bas pour le moment. C'est terrible à cet âge-là, c'est terrible. Pour ceux qui se posent la question, c'est un golden. Donc là il est tout petit, il fait déjà plus de 10 kilos, il a 2 mois. Imaginez à l'âge adulte. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Les égrégores. J'en ai parlé, donc ce sont des énergies que l'on crée d'une manière collective. Ceux qui nous dirigent sont tout à fait au courant de ça. Donc des énergies pour créer, puisque notre pensée crée, donc autant en profiter. On crée des égrégores, hein, ceux qui nous asservissent créent des égrégores maléfiques, comme par exemple des regroupements après des tueries, des manifestations, des fausses manifestations. On crée des drapeaux bleu, blanc, rouge sur votre profil Facebook. On crée des affiches je suis Charlie ou je suis Paris, ce genre de choses. Ça, ce sont des égrégores collectifs que tout le monde va plonger comme un con, comme un bon gros mouton dedans. Et voilà, des égrégores. Comme nous sommes des êtres divins créateurs, eh bien notre pensée déjà individuelle crée, mais notre pensée collective, donc tout ce qui est conscience, mais aussi notre inconscient collectif crée. Nous sommes des êtres divins créateurs, nous sommes le divin, c'est nous Dieu. Il n'y a pas de faux Dieu imposteur qui veut imposer sa hiérarchie. Donc c'est ça, voilà. Donc une méditation par exemple, méditation collective, c'est un égrégore, finalement. Donc il faut qu'elle soit positive, il ne faut pas qu'elle soit dans la négativité. Et puis par contre, arrêtez de croire ces conneries encore de New Age. Les dimensions supérieures connaissent le négatif, la négativité. Faut pas penser négatif, ils comprennent pas là-haut, ils savent pas ce que c'est. Donc par exemple, lorsqu'on veut
faire en sorte que les chemtrails s'arrêtent. Ah ben non, il faut pas, il faut faire comme si qu'ils n'ont jamais existé. Ben non, non, ils existent. Donc, on peut créer une méditation collective pour les arrêter. D'accord? C'est possible. Il faut arrêter de dire là-haut, ils connaissent pas ça, le négatif, ils savent pas ce que c'est. Le fait, c'est sûr que le fait d'en parler, ça alimente. Ça, c'est sûr. Plus on parlera des chemtrails, plus on va les alimenter, les chemtrails. Eh oui, c'est logique. Par contre, on peut, d'une manière collective, d'une manière créatrice, faire une méditation pour les, pas pour les stopper, ça s'arrêtera pas comme ça, mais pour les ralentir. Voilà. Bon, je vous laisse. Si j'ai d'autres choses à dire, je vous le dirai. N'ayez crainte. Si j'ai oublié de parler de sujet, parce que vous me mettez des commentaires, peux-tu parler de ci, peux-tu parler de ça, c'est possible que j'oublie. Hein. Là, j'ai repensé au CERN et à la réincarnation, mais s'il y a des sujets que j'ai oubliés, n'hésitez pas à me le redire dans les commentaires de cette vidéo ou d'autres vidéos. Voilà. Donc je vous laisse, bonne et heureuse année encore à vous tous, une très très bonne santé, et je pense que cette année va être extraordinaire, pleine de rebondissements, c'est même quasi sûr. Voilà, déjà la prise de pouvoir de Donald Trump va faire évoluer pas mal de choses au niveau financier et au niveau guerre et paix. Attention, je ne cautionne pas Donald Trump, hein, ça reste un pourri de milliardaire, copain d'Israël. Ceci dit, il est quand même meilleur que Clinton. Hein, et je pense que c'est un luciférien, donc il a pris la place d'une satanique. Donc c'est de la fausse lumière si vous voulez aller par là, hein. Mais on dégage l'ombre et on va installer la fausse lumière. Donc le paradigme à venir sera meilleur, mais ça restera un faux paradigme. Mais ça ira mieux. Et puis également les élections françaises. Il va falloir regarder ça de près. Vous avez vu qu'il y a eu encore une fausse attaque au camion à Berlin. Cette fois-ci, on n'a trouvé aucun corps. Vous avez vu qu'il y a eu un attentat, un camion fou qui a cassé 2-3 baraques à Berlin. C'était faux encore, hein, c'est pour justement créer un égrégore de peur. Que dire de ça? On pouvait pas le faire en France parce qu'en France on est en pleine période électorale. Après peut-être que l'avenir va me faire mentir, je sais pas, mais ça me paraît évident qu'on ne le fasse pas pendant cette période électorale. On l'a fait à Berlin, mais les gens sont pas dupes. Ils ont vu tout de suite que c'était truqué. Ils ont vu tout de suite que c'était faux. Trop de détails prouvent que c'est une attaque sous faux drapeau. Et puis le suspect qui change, il y en a un qui s'enfuit, après ils l'abattent. En l'abattant, on n'a aucune preuve. Hein. Il n'y a personne qui a été abattu. Hein. Moi j'aime autant vous le dire qu'il n'y a personne qui a été abattu. Donc voilà, puis l'assassinat soi-disant de l'ambassadeur russe, pour moi il n'a pas été assassiné. Ou s'il a été assassiné, il y a eu une grosse mise en scène après, les bras en croix, le tueur avec la position du pendu, enfin bon, tout un tas de trucs. Je vous ai mis sur la page tous les détails des vidéos que j'avais remarquées. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée ou de nuit, tout dépend quand vous regarderez ceci. Et puis encore une merveilleuse année à vous tous. Voilà, et puis de très bons vœux. C'est relié à ce que je viens de dire, les vœux. Faites des vœux, demandez à votre guide. Il y a de très très fortes chances que ça se produise. À part si c'est matériel, hein, évidemment. Tout l'aspect matériel, tout l'aspect dense, le matérialisme, ça par contre là-haut, ça les intéresse pas du tout parce que c'est redescendre dans les vibrations. Allez, à ciao, à bientôt.